C'est un lieu imposant, réduit à l'état de friche industrielle depuis les années 2000. Ici, sur les hauteurs de Vernon, modeste commune de l'Eure, se dressait jadis le LRBA, le Laboratoire de recherche balistique et aérodynamique français. C'est là qu'ont œuvré les pionniers de l'aventure spatiale nationale, là qu'ont été conçues les premières fusées, comme le modèle Diamant, qui mettra en orbite, en 1965, le satellite Astérix, faisant de la France la troisième puissance présente dans l'espace. Mais Vernon, ce n'était pas alors que le LRBA. C'était aussi un lieu surnommé le Buchdorf, où 150 pavillons furent bâtis pour accueillir les ingénieurs du site et leurs familles. Sur les photos en noir et blanc qui gardent la mémoire de cette cité disparue, de nombreux enfants en culottes courtes à bretelles, à la mode allemande. C'était là le vrai secret de cette petite commune normande. Derrière le programme spatial français se trouvaient d'abord et avant tout des savants allemands ayant autrefois servi sous le nazisme. Il est bien connu que les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, américains et soviétiques, se sont accaparés nombre des cerveaux du Troisième Reich. Une opération nommée Paperclip fut menée en ce sens, et un très gros poisson du nom de Werner von Braun, concepteur des V2, première fusée balistique de l'histoire, finit même par devenir l'architecte du programme spatial outre-Atlantique. Reste qu'en France, jusqu'à l'ouvrage récent de Michel Tedoldi, Un pacte avec le diable, bien peu savaient l'ampleur du recyclage dans l'Hexagone des ingénieurs du nazisme. Sans la compétence de ces hommes, beaucoup de programmes de pointe des 30 Glorieuses auraient vu le jour avec 5 ou 10 ans de retard. Sans eux, possiblement, pas de fusée Ariane ni de Rafale. Combien furent-ils à s'installer de ce côté-ci du Rhin ? N'est pas facile de l'établir. Des centaines, plusieurs milliers plus sûrement. Il est assuré en revanche qu'ils ne furent pas transférés sur place sous la contrainte. Dès 1945, avec la bénédiction de De Gaulle, de grands scientifiques français comme Frédéric Joliot-Curie ou Yves Rocard, oui, le père de Michel, s'implique personnellement pour favoriser les transfuges. La compétition avec les autres vainqueurs est rude, mais la France, forte de sa proximité géographique et de l'octroi de conditions particulièrement favorables, est souvent choisie, notamment par des anciens de l'équipe von Braun. La volonté de replacer le pays dans le concert des nations rend les autorités peu regardantes sur le passif des recrues. Que certains aient été proches de hauts dignitaires hitlériens, ou qu'ils aient simplement travaillé sans sourciller au milieu de déportés plus morts que vifs, n'y change rien. La raison d'État, assortie d'un cynisme consommé, l'emporte. Les ingénieurs se feront discrets et efficaces, puis retourneront pour la plupart finir leur jour en Allemagne. Leur passé ? Ils n'en parlaient généralement pas. Il est donc difficile de sonder leurs possibles remords. Mais l'interview exhumée du père de la fusée Ariane, Karl-Heinz Bringer, dans laquelle il vante avec aplomb le sort enviable des déportés du tunnel de Dora, où ils ne furent jamais que 20 000 à perdre la vie, fait froid dans le dos, éclairant d'un jour cru la part sombre de l'innovation à la française au sortir de la Seconde Guerre mondiale. 3, 2, 1.